Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors déjà, tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2018. Ça y est, on est le 2 janvier. C'est passé, comme d'habitude, trop vite cette année 2017. J'espère que pour vous, elle a été positive et que 2018 sera encore plus positif. Et voilà. Donc, je ne vais pas blablater sur cette année. C'est comme d'habitude, je vous souhaite une excellente année. Et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Donc on commence tout de suite par mes favoris du mois de décembre. Et oui, il faut bien. Et je pense que je vous ferai quand même mes favoris 2017. Même si, voilà, toutes celles et ceux qui me suivent depuis... qui me suivent depuis plusieurs mois, vous avez déjà vu pas mal de favoris parce que je les fais tous les mois. Mais j'avais envie de vous faire les favoris de 2017. J'essayerai de piocher un produit par catégorie pour pas non plus que ce soit trop long et que ça dure 1000 ans. Donc voilà. Mais pour l'instant, rendez-vous avec mes favoris du mois de décembre parce que j'en ai pas mal. J'ai fait des belles découvertes. J'ai ressorti des produits et vu que le mois de décembre c'était le mois de la fête, donc de Noël, jour de l'an et tout, j'ai également mes cadeaux de Noël et voilà. Donc qui sont dans mes favoris forcément. Donc je vous les montrerai en même temps. J'ai pas voulu faire de vidéo spéciale parce que j'ai eu que 2 cadeaux. Et enfin que 2 cadeaux. J'ai eu 2 beaux cadeaux. Mais comme ce n'est pas du make-up, voilà, pas besoin de vous montrer, faire une vidéo spéciale, ça sert à rien. Et puis voilà, c'est pas mon truc de montrer mes cadeaux de Noël dans une vidéo spéciale. Donc les intégrer là, je trouve que ça sera très bien. Alors, on commence tout de suite par tout ce qui est soins. Et je finirai par mes cadeaux de Noël. Ça sera beaucoup plus simple parce que sinon je m'en sortirai jamais. Donc, soins. Donc, il y a tout d'abord un gel douche que je kiffe. Que j'ai kiffé au mois de décembre et que je kiffe toujours. C'est le Dove Crème Douceur d'enfant au parfum des orangettes. Voilà, ça a une odeur d'orangette, mais... vraiment quoi, chocolat orange, c'est un truc de fou. En plus c'est tout à fait la période. Donc moi j'aime pas trop en été, mais en hiver, alors ça franchement il n'y a pas de problème, j'adore. Ensuite j'ai ressorti parce que ça caille à Grenoble. Et il a neigé sans arrêt en mois de décembre. Ça arrête pas de neiger, c'est janvier, ça... J'ai vu la météo, je crois que cette semaine ça va être la même chose. Donc il faut hydrater son corps et c'est le lait corps sous la douche nourrissant, peau très sèche. On est un peu cracra, c'est normal hein, parce qu'il est sous la douche, enfin, dans ma douche, enfin dans ma salle de bain, sur le rebord de la baignoire et forcément, ben voilà. Donc franchement, c'est très bien, ça hydrate vraiment la peau. Et en fait moi je l'utilise surtout aux endroits où je ne mets pas de crème, si vous voulez. En fait moi la crème Nivea, les huiles là, je l'utilise sur les jambes et sur les bras. Et ça c'est vrai que j'utilise surtout sur le buste, le haut du dos, le bas du dos, vraiment les endroits où voilà, j'ai pas envie de mettre de la crème, j'aime pas trop. Et ça c'est très bien, donc ça hydrate. Et voilà, j'utilise beaucoup ça l'hiver. Allez, on passe au parfum et après ça sera 100% make-up. Donc parfum. J'ai ressorti mon Lolita Lempicka, le parfum que j'avais acheté sur je sais plus quoi, sur Beauté Privée je crois, je sais plus. Mais voilà, je l'adore, j'essaie de pas trop l'utiliser, surtout que je sais pas où est-ce que j'en suis, je l'utilise quand même assez souvent. Je l'aime bien, ça sent trop bon pour l'hiver, il est juste parfait. Pour l'été non, ça sera trop fort, mais pour l'hiver il est nickel. Moi j'adore cette odeur, c'est très gourmand, très sucré. Et parfait. Ensuite, autre parfum. Alors il y a des choses que vous verrez dans le haul qui sera vendredi. Parce que c'est un haul qui est vraiment sur des achats du mois de décembre. Et j'ai pas pu vous le poster avant. Donc il y a quelques favoris que j'ai déjà intégrés là. Parce que je les avais déjà depuis plusieurs jours. Et que j'ai eu le temps de tester et tout. Donc forcément, voilà. Donc c'est le So Elixir Purple de chez Yves Rocher. Et oui, un parfum de chez Yves Rocher. Et ça sent divinement bon. J'adore cette odeur. Franchement, allez le sentir en magasin.
C'est une odeur qui est très agréable. Alors moi je l'ai eu gratuitement parce que j'ai utilisé 3000 pétales. Donc c'est mes 3000 points fidélité si vous voulez. Et dès que vous avez 3000 pétales, vous pouvez choisir le produit de votre choix dans toute la boutique. Et moi j'ai choisi un parfum. Et celui-ci me tentait depuis un moment. Donc voilà, c'est chose faite. J'en suis très contente. Je ne regrette pas d'avoir pris ça. Et voilà, après, même si je l'avais payé, j'aurais été contente parce que il sent très très bon. Ensuite, on va passer au make-up pur. J'en ai beaucoup, c'est parti. Alors tout d'abord, un vernis, non, make-up pur non, Audrey, faut arrêter les bêtises. Make-up pur non, un vernis et après ça sera make-up pur. Donc un vernis de chez Dior, le 729, le Blazing Bronze, c'est celui que je porte sur les ongles. Ça tient plus d'une semaine, c'est de la bombe atomique. Alors, ça tient plus d'une semaine parce que je mets une base Formula X dessous, je mets 2 couches de vernis et en plus par dessus je mets un top coat de chez Maybelline qui est en même temps sèche vite, qui permet de faire briller et de faire tenir le vernis plus longtemps. Mais les Dior et les Yves Saint Laurent, ce sont ceux qui tiennent le mieux avec cette technique. Même si je fais cette technique avec d'autres vernis, bah, au bout d'un certain temps, au bout de 3-4 jours, certains vernis, bah, ça tient pas. Mais alors, avec cette technique, ça tient super bien. En plus, c'est du Dior. Alors certes, c'est pas donné, mais c'est de la bombe atomique. Les couleurs sont magnifiques. Celui-ci, je le kiffe. Et voilà. Donc, d'ailleurs, c'est le seul vernis que j'ai mis au mois de décembre, tout simplement. Parce que j'avais pas envie de mettre du vernis. Ouais, bah va comprendre. C'est comme ça. Voilà. Allez, make-up pur. Let's go. On va commencer par un anti-cerne. J'en montre deux. Parce que... tout simplement, ça c'est celui que j'ai déjà, ça c'est celui que j'ai acheté, que vous verrez dans mon prochain haul. Et ce sont les NYX, ce sont les HD Studio photogéniques. Et franchement, ils sont très bien. Ils coûtent pas cher, ils sont à 6,90 €, quelque chose comme ça. Donc moi je possédais déjà la CW03, la teinte Light. Mais elle était un petit peu trop foncée pour, voilà, pour la saison. Et j'ai décidé d'acheter la teinte CW02 Fer ou Clair, qui est beaucoup mieux. On voit légèrement la différence. C'est pas beaucoup de différence, mais quand on l'applique sur le dessous de l'œil, on voit vraiment la différence. Et franchement, le plus clair est beaucoup mieux pour la période. Pour ma carnation, c'est beaucoup mieux. Et celui-ci, je le garderai pour quand je serai un peu plus bronzée cet été. Vivement l'été d'ailleurs. Mais voilà. Moi, franchement, pour le prix, je vous les conseille. Ils sont vraiment très, 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 très bien. Ensuite, on reste dans les yeux avec une glitter primer de chez NYX. Et ouais, on reste chez NYX. Avec cette base pour paillettes. Franchement cette base est géniale. Je l'ai utilisée dans mon tuto du jour de l'an. J'utilise surtout pour mettre les paillettes parce que forcément c'est fait exprès. Voilà. Après on peut mettre aussi sur tout le corps, hein. C'est pas fait que pour les yeux, mais en tout cas les paillettes ont tenu très très bien. Après certes c'était des paillettes assez grosses donc elles sont un tout petit peu tombées, voilà, mais je pense qu'avec les paillettes qui sont... Parce qu'il y avait un coffret avec les paillettes qui étaient vendues avec un mini format de ça. Donc je pense que celles-ci elles sont un peu plus adaptées. Il faut prendre peut-être des paillettes un peu plus fines. Et voilà. Mais c'est une base qui est vraiment très bien pour mettre les paillettes. Et écoutez, moi j'en suis très contente. Et pour le prix, franchement, je sais plus combien ça coûtait. Ça coûte vraiment pas cher. Voilà, j'en étais très 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 satisfaite. Donc voilà. C'était un petit favori sympatoche aussi au mois de décembre. Parce que voilà, c'est le mois où tu peux mettre les paillettes. Ensuite, on reste dans les paillettes avec ce produit de chez Stila. Enfin, il n'y a rien à dire d'autre. Il n'y a rien à dire d'autre. Donc moi, c'est la teinte Smoky Storm. C'est les Magnificent Metal Glitter and Glow. C'est le fard à paupières pailleté. C'est de la bombe atomique, ce truc. Je vous le montre, mais il existe différentes couleurs, hein. Moi j'ai pris celui-ci, voilà, mais vous avez différents coloris. Celui-ci je le trouve très beau. Ce que j'ai aimé faire, c'est le mettre en coin interne avec un pinceau. Et voilà, ça c'est vraiment un... Voilà, ça tient. T'as pas besoin de mettre de base, par contre, de base pour paillettes.
tout est intégré, ça ne tombe pas, ça fait super joli et moi je kiffe ce truc. Dommage que ce soit un petit peu trop cher. Ensuite, toujours dans les yeux, j'ai plusieurs crayons. Ouais, plusieurs crayons. Alors là j'ai des crayons Pastello de chez Neve Cosmetics. Donc ce sont des crayons qui sont super jolis. J'aime beaucoup. Par contre, ils sont extrêmement gras et ils sont pas du tout waterproof. Et quand vous mettez sur la paupière, si vous prenez des couleurs très foncées, je vous dis sincèrement, ça transfère un tout petit peu. Voilà. C'est malheureusement c'est un petit peu dommage parce qu'ils sont très jolis. Moi je les utilise uniquement en ras de cils inférieur parce qu'au moins je suis sûre que ça tient très bien. Donc celui que j'ai beaucoup mis c'est le Radio. Donc c'est ce gris qui a des espèces de paillettes, on les verra peut-être pas là, mais un peu des espèces de paillettes un peu rosées. Et le deuxième c'est le Joya. C'est une couleur qui est un peu rose gold, qui est magnifique. Donc le Radio et le Joya. Franchement, ce sont deux couleurs que je vous conseille 1000 fois. Ensuite, toujours dans les yeux, c'est un crayon de chez Urban Decay, le Uzi. Je pense que j'ai trouvé mon gris parfait. C'est le gris parfait. Il est juste sublime. Il est parfait. Il est top. Il tient bien. Il est opaque. Il est parfait quoi. C'est 100%... 100% perfection et tout ce que j'aime, ce côté gris foncé avec des paillettes, enfin voilà, juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez, nickel. Ensuite des crayons de chez Kiko. Donc je crois que vous les connaissez à force, c'est Lasting Precision de chez Kiko. Alors moi j'utilisais beaucoup le gris clair. Je m'en suis un petit peu lassée, on va comprendre, je pense que c'est l'Urban Decay qui m'a fait changer un petit peu la donne. Mais voilà. Mais sinon, dans cette même collection, il existe donc un marron, le numéro 13, et un violet, le numéro 05. Ce sont des crayons par contre qui sont mat. Donc je vais vous montrer le marron. Donc ils sont extrêmement mat, mais ils sont très beaux. Vous avez l'autre côté, hein, alors vous avez le taille-crayon si besoin. Et vous avez également ça pour pouvoir estomper. Moi personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. J'en vois pas trop l'intérêt. Mais voilà, j'aime beaucoup ces crayons, ils sont très beaux. Donc voilà, le marron et le violet. Donc le marron c'est le 13 et le violet c'est le 05. Et on finit dans les crayons avec toujours un Kiko, donc la collection Arctic Holiday. J'adore ce crayon. Alors surtout pour cette teinte, c'est la teinte, donc c'est le duo 04. Cette teinte est juste magnifique. J'aime bien, c'est ce côté, je sais pas, duochrome. Mais clair en fait, c'est pas un truc qui se voit beaucoup. Voilà, c'est cette espèce de violet qui est en même temps... doré, violet, doré, mais extrêmement clair. Et moi j'aime bien, je kiffe. Enfin voilà. Ensuite, toujours dans les yeux, mais on finit avec un produit que j'ai enfin réussi à dompter. Donc c'est le liner de chez Fenty Beauty. Ah, j'en ai un autre de liner. Donc j'ai deux liners en fait, j'ai le Fenty Beauty, donc celui-ci c'est donc c'est les eyeliners 2 en 1 Eclipse. Donc moi c'est le Lighter Creator et donc c'est le beige. Et en fait sa particularité, je pense que vous avez dû voir dans ma vidéo spéciale Fenty Beauty de la collection Galaxy. En fait sa particularité c'est que quand vous le mettez, il faut laisser un petit peu sécher et après faut le frotter et les particules pailletées ressortent. Donc j'avais un petit peu du mal à faire ressortir ces particules de pailletées parce que je voulais, si tu utilises au doigt c'est pas très hygiénique et puis en même temps frotter comme ça sur tes paupières c'est pas top. Et j'ai trouvé une astuce, c'est d'utiliser un pinceau comme ça en silicone qui permet de remplacer un petit peu l'effet des doigts et ça fait ressortir justement ce côté pailleté. D'ailleurs je le porte aujourd'hui en ras de cils inférieur. Je vais essayer de vous montrer, c'est pas gagné mais
je sais pas si vous voyez là, le trait de liner qui est juste en dessous, pailleté. Donc je l'ai appliqué, j'ai laissé sécher et après j'ai frotté avec le pinceau, avec l'embout en silicone et ça fonctionne extrêmement bien. Donc j'étais super contente. Voilà, donc c'est... ouais, j'étais contente, tout simplement. Rien. Mais voilà, j'ai trouvé enfin comment l'utiliser et je vais l'utiliser beaucoup plus souvent. Donc c'est une redécouverte si vous voulez parce que je l'aimais déjà. Mais il me manquait quelque chose pour réussir à vraiment l'utiliser plus souvent. Et ouais, j'en suis très contente. Voilà, rien à dire d'autre, je kiffe. Ensuite, autre paillette, c'est ça. Donc ça pareil, vous verrez dans mon haul de vendredi. Je spoil. Donc c'est les Glitter Pop, les Peel Off Eyeliner. Voilà, donc c'est ce que je porte aujourd'hui. En trait de liner. Alors j'ai mis un crayon bleu extrêmement foncé et par-dessus j'ai mis ça. Hein. C'est pas que ça. Et ce que j'aime bien dans cet eyeliner, c'est qu'en fait, je le dis en même temps dans mon haul, mais c'est qu'en fait c'est ce côté noir, base noire avec des paillettes dorées. Parce qu'en général, voilà, on trouve pas trop ce genre de combo, si vous voulez. Il est juste là et voilà, je le trouve vraiment très beau. Et donc celui-ci c'est Hey Mr. DJ. Et pour le côté peel off, je vous le dis franchement, ça fonctionne pas vraiment. Donc si vous recherchez un eyeliner à enlever comme ça, c'est pas ça. Mais par contre, il est très beau, il tient très bien, il n'y a rien à dire. Les paillettes ne tombent pas. Le liner est très opaque. Enfin, moi, j'en suis très contente. Voilà. Et puis moi, je ne l'ai pas acheté pour le côté peel-off. Je l'ai acheté parce que la couleur me plaisait. Tout simplement. Ensuite, on va passer au sourcil. Et après, on va passer tout ce qui est teint et tout. Donc, le sourcil, c'est ce crayon de chez NYX. Voilà, je l'ai ressorti et c'est un crayon à sourcils qui est génial. Franchement, il est génial. Donc, il a un embout comme ça, un petit peu. À la base, il est carré. Moi, j'ai pris la teinte noire. Ouais, le black. PBP06, donc black noir. Et il y a également un goupillon de l'autre côté. C'est un super crayon, il n'y a rien à dire dessus. Il est nickel chrome. Enfin. Voilà, et moi j'adore aussi le design du crayon, on le reconnaît parmi les autres. Là normalement vous avez la couleur du crayon, donc bon forcément moi c'est noir parce que c'est noir. Voilà, mais c'est vraiment un super crayon, donc pas cher, très beau, le fini fait un petit peu naturel. Ça fait pas le crayon gras et tout, enfin moi je trouve génial. Allez, on passe au fard à paupières parce que j'en ai pas parlé, au fard à paupières. Et mon gros coup de cœur, c'est ce coffret de chez Colourpop que je me suis commandé parce qu'il y avait une offre juste avant le Black Friday, je crois. Ouais. Et en fait, c'est un coffret avec 6 fards. Voilà. Donc, que dire à part qu'ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Moi, j'adore Colourpop et j'adore les fards à paupières Colourpop. Ils sont vraiment très bien, il n'y a rien à dire dessus. Enfin, c'est juste des petites pépites. Bon, ça c'est un coffret en édition limitée, mais voilà. Mais même si vous prenez les super shock eyeshadow, quelle que soit la couleur, quelle que soit la texture, ces fards à paupières sont géniaux. Franchement, c'est génial quoi. La texture est géniale, ça fait pas de chute, enfin c'est juste parfait, il n'y a rien à dire d'autre, c'est nickel chrome. Et pour finir dans les yeux, comme ça on est débarrassé des yeux, une petite déception. Je suis mitigée sur ce produit. Je l'ai adoré quand je l'ai acheté, quand je l'ai commencé à le tester. Et là, je l'aime de moins en moins. Et oui, c'est le mascara Paradise Extatic de chez L'Oréal. Donc je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Au début il était génial, ça me faisait des cils de ouf et tout, génial. Et au fur et à mesure en fait je pense que sa texture elle commence à sécher. Et j'aime pas, c'est son côté qui fait des paquets. Alors sur les cils,
ça passe, mais attention aux gros morceaux qui ressortent. Et déjà c'est tout crados. Et voilà. Je pense qu'il n'y a pas plus explicite que voilà. Et en fait c'est ces trucs là qui me gênent, ces amas de produits. Et la texture est de moins en moins sympa. Je sais pas, je suis un peu déçue là. Il vieillit mal. Il vieillit mal. Il est très beau au début, mais il vieillit très mal. Donc je retire ce que j'ai dit sur le fait qu'il ressemble au Better Than Sex. Parce que le Better Than Sex, c'est l'inverse. Au début, c'est nul. Moi, ce que je fais, c'est que je l'ouvre, je laisse vieillir pendant 15 jours. Ouais, 15 bons jours. Et après, il est génial. Celui-ci, tu l'ouvres, il est génial. Par contre, il vieillit extrêmement mal. Et c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il va falloir qu'ils revoient un petit peu cette formule. Ouais. Parce que autant mes Maybelline et tout, ils font pas ça. Autant celui-ci, je sais pas pourquoi. Je pense que la texture est trop pâteuse. Et voilà, c'est vraiment pour avoir un effet volume. Alors, voilà, je serais mitigée à racheter ou pas, mais je pense que je le rachèterai pas, sauf s'il change la formule pour qu'il vieillisse un tout petit peu mieux, parce que c'est un petit peu dommage. Mais sinon, moi je l'aimais beaucoup au début. Voilà, c'est comme ça. Souvent, t'es agréablement surpris au début, puis finalement, au fur et à mesure, bah ça va pas, et quelquefois c'est l'inverse. Bref. Allez, on passe au teint avec un produit fond de teint, mais poudre compacte. C'est celui-ci de chez Kat Von D. C'est le Lock It Powder Foundation en teinte médium 52. Je l'adore. Il est génial. Il est génial. Franchement, il est génial. Il se finit pas vite. Il y en a beaucoup. C'est couvrant, mais pas trop. Ça fait naturel. C'est juste ce qu'il faut. Franchement, c'est juste ce qu'il faut. Je l'adore. Et franchement, si vous n'aimez pas les fonds de teint crème, je vous le conseille 1000 fois. Ensuite, on va passer au bronzer. Et donc, c'est un bronzer de chez The Balm, le Bahama Mama. Voilà, parce que j'ai fini l'autre. Et ça y est, j'ai attaqué celui-ci. Et je l'adore. Il est génial. Il est quand même assez foncé, donc il faut avoir la main légère. Moi, je l'utilise uniquement pour sculpter mon visage. Mais voilà, je pense qu'on ne le présente plus. Il est très bien, donc rien à dire d'autre. Nickel. Ensuite, on va passer aux highlighters parce qu'il y en a beaucoup. Et après, on passe aux produits lèvres parce qu'il y en a beaucoup aussi. Alors, highlighter. Un petit prix, c'est un de chez NYX. Voilà, celui-ci, c'est le Lavender Steel. Il n'y a rien à dire. Il est sublime. C'est un violet rosé qui est juste parfait. Il n'y a rien à dire dessus. C'est le prix, il est parfait. La couleur est parfaite. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Il est nickel. Ensuite, un que j'ai ressorti, c'est un Dior. C'est un Dior Skin Nude Air de la collection Glowing Garden en teinte Glowing Pink. Ça fait un moment que je l'ai, mais je l'utilise toujours. C'est un must-have pour moi. C'est un des plus beaux que j'ai. J'en avais parlé dans ma vidéo des 10 produits de luxe que j'aime le plus. Et voilà, c'est Dior. Et je peux vous dire que la qualité est là. Il n'y a rien à dire dessus. Donc parfait. Un autre que j'ai ressorti, c'est un Fenty Beauty. Et c'est un highlighter qui est magnifique. C'est des duos d'highlighters. Voilà. Et j'ai surtout mis cette couleur. Eh ouais. J'ai surtout mis le côté pailleté. Donc c'est le Chic Freak. Alors le duo, c'est le Girl Next Door et le Chic Freak. Franchement, il est super joli. J'aime beaucoup. Et ces highlighters sont vraiment top. J'ai hâte de découvrir d'autres highlighters qui vont sortir bientôt. Ouais, je crois que c'est des highlighters qui vont sortir. Parce que les couleurs sont un peu spéciales. Donc j'ai vu vite fait une photo. J'espère que c'est des highlighters. Mais ouais, j'aime beaucoup en tout cas. Moi je vous conseille les Fenty Beauty. En plus vous avez 2 couleurs. Donc ça c'est cool pour changer. Et le prix reste correct. Donc voilà. Ensuite, un que j'ai ressorti aussi, c'est un Laura Mercier. Je l'adore. Je l'adore. Il est trop beau.
Il est trop beau, c'est le Indiscrétion. Il est un peu bronze, voilà, ça change un petit peu. Moi je l'ai beaucoup mis au mois de décembre, beaucoup, et je kiffe. Ensuite, autre highlighter que vous verrez dans mon haul également de vendredi, parce que vous allez vous dire mais j'ai pas vu. C'est un petit prix, c'est un highlighter de chez Yves Rocher, et cet highlighter est super sympa. Franchement, quand je l'ai swatché, j'ai fait ok, toi je te prends direct. J'ai bien aimé le combo des deux. Alors on peut soit utiliser ensemble, soit séparément. Il n'existe qu'une seule couleur, donc vous ne pouvez pas vous planter. Mais j'ai bien aimé, je trouvais qu'il était très joli, très lumineux. Et voilà, je l'ai pris, parce que je suis fan d'highlighter. Et le dernier highlighter, c'est lui. C'est un MAC. C'est le Whisper of Guilt. C'est un de la collection de Noël. Il ressort de temps en temps cette couleur en édition limitée. Et je l'ai pris avec la trousse et le pinceau. Et franchement, il n'y a rien à dire. Il est juste sublime, sublime, sublime. Le dessin, la couleur, le packaging, tout est parfait. Enfin, moi franchement, c'est un achat que je ne regrette pas du tout. Et si c'était à refaire, je l'aurais refait parce que j'adore cette couleur. Alors certes, c'est un doré, mais finalement sur moi, bah, ça passe bien. Une copine m'a dit ça va être un petit peu too much et tout, puis finalement non, pas du tout. Je kiffe. Je le kiffe. Allez, on va passer aux lèvres avec des produits que j'ai ressortis. Ouais, c'est un Rimmel, c'est le Moisture Renew en teinte 210 Fancy, parce que j'avais terminé un rouge à lèvres. Oui, et c'était celui-ci. Donc je l'avais racheté depuis un moment et franchement je le kiffe. C'est mon rouge à lèvres le matin, tu sais pas quoi mettre, tu mets ça. Voilà, la couleur est sublime. Je vais vous le swatcher là. C'est un rose, hein, si vous n'aimez pas les roses pailletés, c'est pas pour vous, mais voilà, c'est un rose qui est très beau. Je trouve qu'il est passe-partout, qui passe avec tout en fait, je sais pas. Vous mettez un crayon marron, vous mettez ça par-dessus, un crayon partout, hein, marron partout. Vous mettez ça par-dessus, mais c'est de la bombe atomique. C'est ouais, c'est un rouge à lèvres qui est caméléon, si vous voulez, il passe avec tout. Voilà, moi je le trouve très beau et rien à dire. Je l'ai ressorti, voilà, il était tout neuf. Au mois de décembre, voilà, j'avais terminé dans mes anciens produits terminés ce produit et j'étais contente de le remettre dans son emplacement habituel. Et voilà, je l'ai ressorti, donc forcément, bah, je l'ai remis. Même si j'en ai 50 000 des rouges à lèvres, bah, je reviens de temps en temps, il me revoit. Voilà. Ensuite, autre rouge à lèvres, c'est un Dior. Donc c'est le double rouge numéro 510, le Jungle Beige. J'adore ce rouge à lèvres, il est trop beau. C'est un marron avec un marron mat avec un cœur assez clair. Donc là on voit plus, mais à la base la couleur est très claire. Il est génial, il est trop beau. Ça fait un effet ombre ellipse discret, très beau. Enfin voilà, pour moi c'est un Dior que j'aime beaucoup et ouais, j'adore le ressortir. Donc lui, je l'ai ressorti aussi. Ensuite, autre rouge à lèvres que j'ai ressorti, c'est un satin de chez MAC. Et c'est la teinte Faux. Voilà, lui aussi, c'est un petit peu un passe-partout. C'est un rouge à lèvres qui va à tout le monde. J'ai pas swatché le Dior. Je vais vous le swatcher après. C'est un rouge à lèvres qui passe partout. Donc voilà, le Faux de chez MAC. Très très beau. Alors si vous aimez ce genre de couleur, c'est parfait. Et le Dior, ouais, je ne l'ai pas swatché. Je vous le swatch juste en dessous du Rimmel. Enfin au-dessus du Rimmel. Enfin voilà. Le Dior est sympa aussi. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et ouais, ce cœur un petit peu clair, j'aime beaucoup. Mais bon, bref. Ça pour revenir au MAC qui est très beau. Et voilà, c'est un super rouge à lèvres. Les rouges à lèvres MAC, je pense que pour les détrôner, il y en a, je suis sûre qu'on peut les détrôner. Mais voilà, je sais pas, il y a un truc.
Je sais pas. Ensuite, un autre rouge à lèvres que j'ai pas mal utilisé au mois de décembre, c'est un Maybelline. Et donc c'est la teinte 40 Silk Stone, c'est un métallique. Donc je l'ai acheté hein, au mois de décembre. Et il est très beau. J'aime beaucoup cette couleur un peu glacée, métallisée. Il est juste là et voilà, c'est la texture est nickel, la couleur est très belle. Moi tout ce qui est métallique j'adore. Si je m'écoutais j'achèterais que des métalliques mais bon, faut changer un petit peu. Mais voilà. Et autre découverte très récente. D'ailleurs vous avez vu ma vidéo vendredi pour celles et ceux qui me suivent. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora. Et si je me trompe pas, aujourd'hui ils sortent enfin en magasin. Voilà. Donc ce sont les Lip Stories. Voilà, avec le packaging un peu avec des images dessus, un peu cartonné. Bon, ça fait un peu, c'est un peu moyen, mais les images et tout, je trouve ça original. Et les deux couleurs que je préfère, c'est ces deux-là. Donc c'est la teinte 3. C'est un crème, donc un satin. C'est la teinte Oui. Et il est très beau. Celui-ci, franchement, j'adore. C'est... j'aime trop la couleur. J'aime trop la couleur. Il se rapproche un petit peu du faux hein, de chez MAC. Un petit peu, ouais. Voilà. Donc ça, c'est le Oui. Et vous voyez le faux, il se ressemble un petit peu. Bon. Et le deuxième, c'est le Coconut Grove. Alors celui-ci, c'est un métallique. C'est numéro 13. J'adore. Je vous dis moi, le métallique c'est ma vie. C'est la vie. Et voilà, il est juste là. C'est un rose métallisé qui est trop beau quoi. J'aime beaucoup. Et ouais, c'est une belle découverte. Et je pense que je vais me faire plaisir en achetant d'autres couleurs. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ensuite, deux rouges à lèvres de chez Sephora également, mais ce sont les mat. Donc voilà, je les ai ressortis. C'est rouge velouté sans transfert. Il n'y a rien à dire, hein, ils sont géniaux. Moi je porte le 05, le Infinite Rose, et par dessus je vous montrerai ce que j'ai mis. Ce que j'aime bien c'est que les couleurs sont sympas, la texture est sympa. Voilà, donc il y a le 06 et le 05. Le 06 c'est le Pink Soufflé. C'est un rose qui est très joli, très joli. Et l'autre c'est le Infinite Rose qui est un peu plus original, qui est il a un côté un peu métallique. Il y en a très peu, normalement ils sont mat. Donc ça c'est le Pink Soufflé et ça c'est le Infinite Rose. Voilà, ils sont vraiment très beaux. Ils sont en train de sécher et si je peux vous conseiller des rouges à lèvres mat, partez sur les Sephora hein, tant qu'à faire. Ils sont pas chers, ils sont très beaux, ils tiennent très bien. Il y a plein de couleurs. Voilà, il n'y a rien à dire. Et pour finir, ce sont des toppers. Donc ce sont des produits qu'on met par-dessus des rouges à lèvres mat. Et donc ce sont des toppers de chez Jouer. Donc je possédais déjà le Saint-Tropez. Donc c'est celui que j'ai mis par-dessus le Infinite Rose. Donc j'ai mis par-dessus. Et c'est ce topper. Voilà. Qui est magnifique. Un peu, je sais pas, il y a des reflets. Ben voilà quoi. Voilà. Il est encore plus beau en vrai, hein. Tout ce que j'ai à dire. Et par-dessus, ça fait un effet un peu avec des paillettes. Voilà, ça change un petit peu un rouge à lèvres mat. Si vous voulez pas qu'il soit tout le temps mat, vous mettez ça par-dessus, c'est super joli. Et l'autre, c'est le Funfetti. Toujours de chez Jouer, alors c'est une édition limitée, attention. Et lui, il est un peu plus dans les blancs avec des paillettes, avec des reflets un petit peu jaune, rose, vert, bleu, enfin multicolore. Voilà, parce que comme j'avais mis par-dessus le rose, comme j'avais mis, en fait j'avais fait un combo avec le rose de chez Sephora, là le 06, et lui par-dessus, c'était trop joli. Et voilà. Donc ça c'est le Funfetti. Oui, j'avais essayé en haut mais il y avait encore du rose. Et là on voit mieux
avec les reflets multicolores. Pour vous montrer les deux, voilà. Il y a une légère différence, lui il est quand même plus blanc, lui il est un peu plus... ouais, un peu plus rosé. Non, pas rosé. Des couleurs un peu plus chaudes en fait, je sais pas comment dire. Un peu plus... ouais, qui tire un peu plus vers le gold, si vous voulez. Et franchement, je kiffe ces toppers. Ils sont tous les deux très beaux. Le Funfetti, c'est le dernier que j'ai acheté. Et j'aime beaucoup. Et c'est voilà, c'est très joli. Ça fait un style. Et quand on met par-dessus un rouge à lèvres mat, ça fait super joli. Donc voilà. Donc voilà pour mes produits favoris en make-up. Et on termine par mes produits favoris de mes cadeaux de Noël. Donc tout d'abord, vous les avez déjà vus. Elles sont utilisées tous les jours parce que je peux vous dire que ici c'est le pôle Nord. Voilà, avec la neige et tout. Alors elles commencent à... c'est fini, hein. Elles sont plus aussi belles qu'au début. Mais voilà, ce sont mes chaussures Tamaris que j'ai eu un petit peu en avance avant Noël. Et autre favori, c'est mon bracelet Paul & Witt que je me suis acheté moi-même. Je me suis fait un cadeau toute seule. Ouais, donc je l'aime trop. Donc en fait j'ai pris cordon gris. Cordon gris souple. Voilà. Et j'ai pris l'encre rose gold. Alors ouais. Il y a doré argenté, noir et rose gold. Celle-ci elle est vraiment rose gold. La dorée elle est vraiment beaucoup plus jaune que celle-ci. Donc voilà. Donc ceci je kiffe. Voilà. Et le deuxième produit c'est mon manteau de chez Azos. Et je peux vous dire qu'avec lui vous n'avez pas froid. Donc je vais vous faire après un plan un peu plus de loin. J'ai pris un 46. Alors attention, ça taille vraiment en 46 quoi. Moi normalement en haut je suis plus en 42-44. D'habitude je prends 46-48 pour tout ce qui est manteau et veste. Et comme c'est les tailles anglaises, il taille vraiment correctement quoi. C'est pas de la taille chinoise. Et mon manteau il est trop beau, il est noir. Donc il y a une capuche comme ça, toute molletonnée. Et à l'intérieur ça fait un peu tigre du Bengale ou tigre de l'hiver, j'en sais rien, mais c'est trop beau. Et voilà, il est noir, il est super long. Donc je vais vous faire un plan juste après pour que vous puissiez voir un peu ce qu'il donne sur moi, voilà, longueur et tout. Mais je vous mettrai le lien juste en dessous parce qu'attention, il part super vite. Voilà, donc j'ai pas froid avec, j'en suis extrêmement contente. Je peux mettre une polaire en dessous parce qu'il est un tout petit peu légèrement grand. Mais bon, ça va, ça passe. De toute façon, vaut mieux avoir quelque chose de pas trop serré, parce qu'après t'es pas bien. Au moins, je peux mettre ma polaire en dessous parce qu'il fait quand même très froid. Pas à Grenoble même, mais où je travaille. On va dire que la semaine dernière, on avait eu du moins 13. De bon matin. Moins 13 à 9 h, ça pique. Ça pique, franchement, ça picote. J'étais contente d'avoir mon manteau. Oui. Donc je vous mets la séquence juste après du manteau porté. Donc voilà pour mes favoris du mois de décembre. Il y a pas mal de choses, encore une fois. Encore une vidéo qui va durer 40 minutes, je suis désolée. Mais je voulais vraiment vous montrer tout ce que j'avais aimé au mois de décembre. Et je pense que le mois de janvier sera riche aussi en découvertes et favoris. Parce que il y a mon anniversaire qui est très bientôt. Voilà, le 14 janvier. Voilà, pas dimanche qui arrive l'autre. Mais ouais c'est ça. Je savais même plus quel jour on était. Mais voilà, donc bientôt mon anniversaire. Une année de plus. Et j'aime bien le mois de janvier parce qu'il y a mon anniv hein, forcément. Et voilà, je pense en plus il y a plein de nouveautés qui vont sortir. Donc je pense qu'il y aura quelques petits achats qui vont être faits courant du mois. Voilà. Donc bah écoutez, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, s'il y a des produits que vous aimez en commun avec moi, s'il y a des choses que vous adorez et comme le mascara que vous trouvez qui vieillit bien sur vous et que voilà, si vous êtes d'accord ou pas, j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il y a des choses que vous détestez par contre, que je vous ai montré, que vous me dites, enfin que vous allez me dire non c'est nul. Je veux tout savoir, dites-moi tout et quels ont été vos favoris et voilà. Donc
C'est tout. Si cette vidéo vous a plu, pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!